Salut à tous, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait un petit point sur les Seigneurs d'Outre-Monde, et ben maintenant on va en profiter durant cette période d'été où certains sont en vacances, certains sont encore dans la grisaille là. C'est mon cas, pour vous faire un petit point sur tout ce qui s'est passé cette année et sur tout ce qu'on va faire dès la rentrée. C'est parti! Alors déjà, toute cette année, donc on va dire à partir du moment où on a fait la projection du film, il s'est passé plein de choses. Alors déjà, c'était super, on a eu énormément de bons retours, de retours super positifs dessus. On a eu aussi quelques articles de presse où c'était super positif, donc c'était vraiment chouette. On était toujours un petit peu anxieux parce que vu les conditions dans lesquelles on l'a fait, il y a toujours des petits défauts, plein de choses comme ça, mais non, le film a vraiment bien plu, donc ça c'était super chouette. Et puis on n'a pas chômé pendant toute cette année, puisqu'on a fait déjà les DVD, Blu-ray, il a fallu faire tout l'authoring, ça a été un travail assez long comme ça, tout mettre en place, tout vérifier, et tout imprimer et tout, pour les contributeurs du crowdfunding, et puis après pour les festivals auxquels on a participé. Donc ça nous a pris pas mal de temps. On s'est aussi inscrit, on a participé à plusieurs festivals. Donc on a fait comme ça des projections un petit peu partout en France du film. Donc on a fait déjà les Geek Ferries, ça fait longtemps qu'on participait à ce festival, donc on était très contents de vraiment avoir pu participer à projeter le film là-bas à Sutente. Puis on a été à Bordeaux, un festival, on a été à Perpignan, au Méga Castillet, donc un gros cinéma. On a été à Paris, à la Péniche Concorde avec le Vrac, donc c'était vraiment très chouette aussi comme ambiance. À Argenteuil, au Figuier Blanc. On a été à l'Oudéac et là on a pu faire une projection au cinéma au Quai des Images, et dans lequel il y avait en première partie du film Willow, donc c'était chouette aussi de pouvoir combiner un petit peu les deux. Voilà, on a été à Troll-les-Légendes en Belgique, le premier festival en international auquel on participe, et à Rayon Vert, un super festival donc à Thionville. On a fait aussi d'autres festivals dans lesquels on n'a pas projeté le film en entier, mais on avait un stand, on a pu présenter le film à plein de gens. Sur le stand, donc les DVD, les Blu-ray, plein de choses comme ça. Donc on a participé au Salon Fantastique, on a été à la Japan Expo, donc 2017, et là récemment on a fait Contes et légendes à la ferme, qui était donc un festival à Provins, ville où on a tourné pas mal de choses dans la Tour César et le banquet des troubadours, on était aussi très content d'y participer. Donc ça a été aussi pas mal de travail dans cette année. On a dû faire aussi le double CD, qui était vraiment chouette, avec 40 musiques dedans, de Nicolas Dubu, de Guy Roger Duvert, mais aussi du Nicolite Orchestra, de Tony Boffis aussi, Tony Lork dans le Null Band, et la Carité de Gangamore qui a enregistré plusieurs musiques en live que vous verrez dans les scènes du film si vous ne l'avez pas vu. On a aussi fait tout un travail qui a été d'envoyer les colis aux contributeurs. Alors ça a été un sacré travail, il y a eu plus de 400 colis envoyés à travers toute la France et même un peu à l'étranger. Avec les CD, les DVD et tout, et les t-shirts aussi, on avait designé spécialement les t-shirts pour les contributeurs, donc ça a été vraiment très sympa, et on a eu plein de retours avec les petites photos des contributeurs, c'était super chouette quoi. On a fait aussi les traductions. Alors on a eu la traduction en français, déjà les sous-titrages ensuite en hollandais, sous-titrage en anglais, et sous-titrage en espagnol qui est fini là, qui est en cours de correction et qui sera ajouté par la suite sur le DVD. Et quand on mettra les vidéos en ligne, on a déjà commencé sur les bandes annonces, vous pouvez avoir les sous-titres dans les différentes langues, mais bientôt vous pourrez l'avoir sur le film lui-même. Juste après la sortie du film, on a eu la sortie en numérique du livre, donc La Geste d'Elwan, écrit par Fenris, qui est le co-scénariste avec moi sur le film, sur La Seigneur d'Outre-Monde, qui est aussi l'acteur qui joue Abidash, le prince elfe. Et donc qui a écrit des nouvelles qui se passent 200 ans avant, 500 ans avant, dans tout l'univers, dans le monde d'Ervis, avec plein de choses dans les différents peuples, une intrigue globale, des petites choses qui se passent, qui apportent aussi des clés au film. Si vous pouvez voir le film sans avoir vu le livre et inversement, mais vous allez avoir pas mal d'informations qui passent entre les deux. Il y a aussi dedans des annexes qui sont les cartes, les chronologies, les lexiques et tout ça, donc ça permet encore de développer tout l'univers. On a eu un partenariat avec le dernier bar avant la fin du monde, qui nous a beaucoup aidé depuis pas mal de temps sur le film, notamment pour le crowdfunding, pour plein de choses, pour communiquer, pour faire connaître et tout ça. C'était vraiment super chouette. Ça fait longtemps qu'on est en partenariat avec eux. Et maintenant, les gens, si vous voulez, il est possible d'acheter le film en DVD, en Blu-ray ou la BO directement dans le dernier bar. Donc c'est en vitrine. Vous allez voir en vitrine à côté de Game of Thrones. Vous allez voir un petit peu notre film. Vous pouvez y aller pour les Parisiens.
Et pour les habitants de Perpignan, genre les Catalans, vous allez pouvoir aussi vous procurer le film Omega Castillet, donc il est encore en dépôt là-bas, il faut le demander à l'accueil et tout, mais voilà, c'est possible, on a eu donc ces petits spots de vente. On a aussi fait un super truc, on a ouvert enfin la boutique en ligne. Donc la boutique en ligne, vous pouvez soit vous procurer le DVD, Blu-ray, tout ça, alors par courrier pour ceux qui veulent, hein, par chèque, soit en ligne sur le site internet avec PayPal ou carte bancaire. C'est possible donc d'avoir DVD, Blu-ray, tout ça. Et sur le site de PGM Stuff, c'est possible d'avoir pour l'instant les t-shirts. Peut-être bientôt d'autres choses. On a fait un truc aussi qui était vraiment top, ça fait longtemps qu'on voulait le faire, c'était la soirée spéciale sur No Life. Donc No Life qui nous a beaucoup aidé depuis le crowdfunding, qui nous a aidé pour faire la post-synchro aussi, et on a fait énormément d'enregistrements là-bas. On avait déjà fait des émissions et quelques diffusions des parties du film, mais on n'avait jamais fait le film en entier. Et là on a pu faire donc une soirée spéciale présentée par Davy Mourier, avec plein d'animateurs de la chaîne, Emmanuel Pettini, Caroline Segara, Florent Gorge et Julien Pirou. Et voilà, on a donc pu faire des interviews, making of. Il y avait aussi tout un tournoi d'escrime médiéval qui a été fait par les compagnons d'armes de la Tour d'Auvergne, et aussi un grand jeu quiz médiéval fantastique, et bien sûr la diffusion du film en entier. Et ça, on a fait 3 diffusions là, donc, cette année. Donc c'était vraiment chouette, on était super contents. Voilà, un grand moment, quoi. Voilà, j'ai fait à peu près le tour de ce qu'on a fait cette année, donc c'était plutôt pas mal, plutôt une année bien remplie. Et maintenant, il va encore se passer plein de choses, parce que voilà, on est quand même au four et au moulin, donc les choses avancent, mais lentement quand même. Et il y a plein de choses qu'on n'a pas pu faire, qu'on va pouvoir lancer maintenant. Alors la première des choses, c'est l'inscription en festival. Ça faisait longtemps qu'on voulait le faire, donc plein de festivals en France ou à l'étranger, des festivals vraiment de cinéma, on va dire. C'est pas des festivals geeks ou des salons, des choses comme ça qu'on a déjà fait et qu'on va continuer de faire toujours, mais c'est vraiment des concours en fait. Et c'est important pour nous parce que là le film plaît, on a vraiment des super retours, mais il n'est pas encore assez connu, on a envie vraiment d'aller beaucoup plus loin, et donc participer à ces concours, ça nous permettra aussi de toucher tout un autre public et vraiment de prouver aussi ce qu'on vaut, quoi. Donc nous maintenant, ce qui nous manque, c'est vraiment de la communication qu'on arrive à avoir avec des youtubeurs influents, avec des journaux, avec des magazines, des blogs, tout ce qui pourra faire que les gens simplement voient le film et voient le travail qu'on a fait. C'est tout ce qu'on demande, et ça nous permettra d'aller encore beaucoup plus loin, quoi. Donc voilà, pour l'instant on commence les inscriptions au festival. Alors vous avez peut-être vu, là on a parlé de l'inscription au festival de Calcutta. Donc oui, ils avaient commencé à communiquer dessus, et puis c'est plutôt rigolo, quoi. Voilà, on va voir si ça porte ses fruits. Mais voilà, mais il y en a plein d'autres et dans plein d'autres pays, donc on vous en parlera très bientôt, progressivement. Voilà. On va aussi faire plein de choses. On avait commencé à diffuser les musiques petit à petit du film, en les mettant sur YouTube et en faisant une playlist YouTube, si vous voulez les découvrir. Là on va encore pouvoir le faire, on va reprendre le rythme, on va en diffuser peut-être une par semaine et tout ça, pour que vous continuez dans le long de l'année à découvrir les musiques. Et puis voilà, n'hésitez pas à les commenter et tout. Voilà, on est super content aussi du travail. On va aussi attaquer quelque chose d'autre, on va dire. C'est que notre film, c'est un long métrage. Il est vraiment fait pour être vu en tant que tel. L'intrigue est construite pour évoluer comme ça sur une histoire de 2h, 2h10, donc 2h20 avec le générique. Mais voilà, aussi, on sait que il y a des cliffhangers, il y a des accroches, il y a plein de choses. Et on sait qu'il y a tout un public aussi qui est intéressé pour voir le film en petite partie, qui prend pas forcément le temps de regarder un film comme ça web sur 2 heures, qui préfère avoir des petites séquences. Donc on va aussi diffuser le film enfin sur YouTube, petit bout par petit bout. Alors on va pas mettre l'intégralité du film, on va mettre déjà le début, un peu comme on a fait sur Dailymotion, puisqu'on avait une exclusivité, on avait travaillé avec eux, et du coup pendant 3 ans on a été en exclusivité avec eux. Maintenant on va développer un petit peu sur YouTube aussi, parce que cette plateforme déjà beaucoup plus grosse, ça nous permet de toucher beaucoup plus de monde, et aussi ça sert pour des festivals, pour des concours. Il y a pas mal de petits concours de web-séries, web-création, qui demandent des formats de moins de 15 minutes. Donc c'est un peu dommage, parce qu'on pourrait découper le film et tout, on peut rentrer dedans.
dans ce cadre-là. Et ben c'est ce qu'on va faire. On va faire, pour ceux qui préfèrent découvrir le film petit à petit, peut-être qu'après, en le découvrant, ils diront, bah tiens, je vais prendre le DVD, le Blu-ray, maintenant que je sais de quoi ça parle, là, tout. Et ben on sort donc le film comme ça, en série. Donc vous allez l'avoir très bientôt. On va commencer donc semaine par semaine. Hein, vous allez découvrir un petit bout du film. N'hésitez pas à le commenter. Et puis voilà. Alors pour le reste de ce que nous allons faire dans cette année, donc on va avoir les petits épisodes, on va avoir les inscriptions au festival, on va avoir les musiques, on va aussi avoir des festivals auxquels nous allons participer. Alors très bientôt en septembre, on va aller au Savoie Retro Game Festival, donc en Haute-Savoie, à Albertville. Venez nous voir, hein, si vous êtes dans le coin, ce sera avec plaisir. On a aussi le Game Tour Festival qui est en octobre. On va annoncer la date et tout dessus. Et on va essayer d'en faire d'autres et tout. On va essayer de voir si on peut refaire le Salon Fantastique et le TGS. On aimerait beaucoup y aller. Le TGS, ça fait très longtemps qu'on nous en parle. C'est un gros festival donc à Toulouse. Et voilà, on va essayer d'y passer. C'est en début décembre. Ensuite, il y a d'autres choses qu'on aimerait faire. Ça fait longtemps que les gens nous demandent quand il y aura des projections cinéma. On va essayer d'en refaire une sur Paris, notamment une projo. On aimerait faire une projo un peu presse, donc inviter des journalistes, tout ça, mais aussi du public, tous ceux qui veulent et tout. On va essayer de faire ça, je sais pas quand. On va essayer de le faire dans le courant de l'année là, en soirée et en semaine sur Paris, parce que c'est plus simple, en fait c'est le meilleur moment pour réunir les gens. Les week-ends les gens sont partis, voilà, on va essayer de faire ça. Donc voilà, je sais pas quand, mais on va essayer d'en faire une. Je vous parlais tout à l'heure du livre La Geste d'Eloane, écrit par Fenris. Eh bien, en fait, donc elle est en numérique actuellement sur tous les sites, Amazon, Fnac et tout, vous pouvez le trouver. Vous allez voir aussi à la rentrée, on va ressortir donc le livre, cette fois en papier. Et donc voilà, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui lisent les films sur tablette et tout ça, mais il y a encore énormément de gens pour le livre qui préfèrent l'outil papier. Je vous avoue que c'est mon cas aussi, hein, je préfère quand même avoir l'objet papier, c'est plus sympa que d'avoir la tablette numérique. Et donc voilà, donc on va ressortir des exemplaires et on les présentera en festival, on va faire des petits événements et tout ça. Et donc vous pourrez retrouver La Geste d'Eloane en version papier. On prépare aussi un petit truc qui me tient à cœur. On va voir ce qu'on peut faire. Ce sont les figurines. Alors à la base, c'est parti d'un constat. Il y a de plus en plus de gens qui, avec la dématérialisation, n'ont plus forcément de lecteur DVD ou de Blu-ray, et ils nous disaient, moi je veux bien voir le film, mais j'ai pas de lecteur. Donc il existe des moyens. Il y a les VOD par exemple. On peut envoyer des liens, des choses comme ça. Mais il y a le côté un petit peu objet. Les gens aiment bien avoir quand même un objet souvenir quand ils s'achètent quelque chose. Et donc l'idée en fait était venue de faire des figurines, des personnages, qui soient en fait des clés USB. Donc le film est dedans, vous avez tous les bonus et tout ça, et on va essayer de sortir ça. Donc on a étudié là pendant tout l'été un petit peu comment faire la figurine, voilà, essayer de la produire et tout. Et on va essayer de lancer ça, on va lancer je pense un crowdfunding pour voir vraiment si ça vous intéresse, donc ça va être un peu un sondage quoi. Est-ce que vous avez envie d'avoir la petite figurine avec la clé USB dedans ou sans la clé USB, c'est aussi ça. On va commencer avec la figurine Jarwin, un petit personnage qui va faire 6-7 cm à peu près. Et donc dans lequel il y aura le film ou pas, parce qu'il y a des gens qui ont déjà le film, donc qui vont se dire je vais pas forcément racheter le film, et qui veulent avoir le petit objet de collection parce que c'est rigolo. Donc on va essayer de sortir ça. Et on va lancer un petit crowdfunding, donc voilà, n'hésitez pas à nous dire si vous êtes intéressés. Et si ça marche avec le Jarwin, on mettra un deuxième palier, le deuxième palier sera Sujaya. Après on va en mettre un autre, et comme ça on va essayer d'avoir, en fonction de si les gens aiment, et si les gens ont envie de collectionner les petits personnages, d'avoir 6-8 personnages comme ça, en version on va dire SD, en version un peu comme les pop dolls mais en plus petit, des héros des Seigneurs d'Outre-Monde. Donc voilà, ça va être un petit peu un challenge qu'on va lancer bientôt, donc j'espère que ça vous plaira et que vous serez intéressés pour cette petite figurine de collection. Voilà, et les autres choses après, alors c'est des choses encore dans un avenir un peu plus tard, on va voir ce qu'on peut faire. On parlait de jeux de société, c'est un truc auquel on a réfléchi il y a pas mal de temps, donc les jeux de société sous plusieurs formes.
Il y a plusieurs types de jeux possibles, jeux de cartes, jeux un petit peu des dungeon crawlers, des choses comme ça auxquelles on aimerait jouer, quoi. Bon, si vous suivez un petit peu les activités à côté, vous savez qu'il y en a qui jouent pas mal à HeroQuest et tout, donc il y a plein de choses bien plus évoluées maintenant, mais on va essayer de voir si on peut développer quelque chose comme ça dans l'univers des seigneurs, voilà, ou des jeux hybrides aussi. C'est quelque chose qui est en train de se mettre en place, donc des jeux qui mêlent réalité augmentée et jeux de cartes ou jeux de plateau. Voilà. Donc on est en train de réfléchir à plein de choses. Voilà. On va voir comment on peut les mettre en place. Un autre truc que j'aimerais beaucoup faire, c'est donc on a déjà les chronologies, les lexiques, des cartes, des choses comme ça. Il y a beaucoup de gens qui nous demandent d'avoir le scénario par exemple, ou d'avoir des storyboards ou plein d'éléments et tout. On va essayer de faire un truc qui va mêler plein de choses. Ce serait un livre dans lequel il y aurait effectivement des parties du scénario, des storyboards, plein d'explications, des anecdotes, des photos de tournage, et aussi où il y aurait peut-être des nouvelles exclusives, où il y aurait les annexes qu'on a pu voir dans le roman qui se trouverait aussi là, plein d'éléments en plus, et travailler avec beaucoup d'artistes, des illustrateurs, de styles vraiment variés et différents pour enrichir un petit peu l'univers. On aimerait faire une espèce de artbook, de livre collector un petit peu sur l'univers des Seigneurs d'Outre-Monde. On va voir si c'est possible, si c'est faisable et tout. En tout cas, c'est quelque chose auquel on réfléchit beaucoup et on va voir ce que ça donne. Donc dans un avenir proche, moyennement proche, on va voir si on peut le développer. Autre chose aussi qu'on nous demande, comment on va continuer l'univers, comment on va développer un petit peu le reste de cette histoire. On réfléchit effectivement à sortir peut-être un second livre, alors on verra quand, comment, ou peut-être des BD. On va essayer de se rapprocher aussi de l'univers de la bande dessinée. Donc voilà, on va voir. Bon, c'est pas pour tout de suite, mais on y réfléchit, c'est des choses qui vont se mettre en place. Et par rapport au film lui-même, est-ce qu'on va avoir une suite en film? Alors on y réfléchit beaucoup, on a déjà posé des idées, des bases pour éventuellement une série qui serait un peu en spin-off, qui développerait l'univers, et éventuellement pour un 2, mais comme vous le savez, voilà, on a mis 8 ans pour le faire sans aucun financement. On a eu le crowdfunding, on a eu les gens qui ont participé, mais on n'a pas eu d'aide régionale, d'aide de CNC, d'aide de production, d'aide de diffuseur et tout ça, comme un vrai film. On l'a fait vraiment avec des petites mains, avec de l'huile de coude, et on ne pourra pas refaire la même chose en 8 ans. Donc nous ce qu'on aimerait c'est arriver à convaincre des prods de tout l'intérêt de tout ce qu'on est en train de créer en ce moment, de tout ce développement de cet univers, cette richesse d'univers qu'on est en train de faire, et on va essayer de faire donc si on peut, donc une série et ou un film, un deuxième, voilà, mais on ne pourra pas le faire si on n'est pas financé. Donc voilà, ça va encore être pas mal de travail, et tout ce qu'on fait aussi avant, que ce soit dans les jeux, dans les livres, dans les BD, dans les figurines, dans tous les salons qu'on fait, les concours qu'on fait aussi, c'est plein de choses qui permettent aussi de montrer que c'est pas du vent ce qu'on fait. Il y a plein de gens qui aiment vraiment beaucoup ce qu'on fait, on a vraiment plein de super retours, il y a un gros engouement autour de ce qu'on fait. Donc voilà, ça fait pas mal de choses qui vont dans le sens de ça peut encore grossir, on peut vraiment même un peu plus professionnaliser tout ça et vraiment encore monter en qualité sur notre projet. Donc voilà, ça c'est un petit peu l'objectif final de tout ce qu'on fait en ce moment, et on espère qu'on va y arriver. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle n'a pas été trop longue, et puis n'hésitez pas à faire des petits commentaires, et donc on se retrouve très bientôt pour plein d'autres petites news, plein d'autres petites vidéos qui vont arriver très vite. Voilà, bonne fin de vacances à tous.